Les trains français sont les plus rapides et les plus puissants du monde. Dans les années 1950, le chemin de fer connaît certaines difficultés. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de conquérir la France avec brio. En réalité, le train a permis au pays de se construire. Par la suite, le trafic ferroviaire connaît un essor considérable. De la même manière, les voyages en train évoluent. Finalement, la naissance du TGV chamboule l'industrie du transport. C'est une véritable fierté française. Les lignes se multiplient et des records de vitesse sont annoncés. Aujourd'hui, le chemin de fer français pourrait être en danger. La SNCF se trouve parfois dans l'embarras, notamment en raison de la concurrence dans l'industrie du transport. En effet, les moyens de transport alternatifs connaissent un franc succès. Comment le TGV parvient-il à conserver sa place de train le plus puissant du monde? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Le chemin de fer est véritablement parti à la conquête de la France. Il aurait même joué un rôle majeur dans la construction du pays. Dans les années 1950, beaucoup étaient persuadés que les chemins de fer représentaient une technologie désuète. L'objectif était simple, le remplacer par des moyens de transport plus rapides et plus pratiques. L'avion et l'automobile étaient en tête de cette course à la modernisation. Le chemin de fer semblait ne plus avoir d'avenir. Pourtant, les trains n'ont pas perdu de temps et se sont vite mis au goût du jour. En effet, ce moyen de transport est présent depuis environ 2 siècles. Il est donc difficile de le mettre de côté, même si la concurrence est rude. Finalement, le train a aussi accru la mobilité des capitaux, des marchandises, mais aussi des hommes. En résumé, le train reconfigure les relations entre l'homme et l'espace-temps. Il contribue également à l'essor des fuseaux horaires modernes, tout en démocratisant le transport longue distance. À la fois innovation technique et sociale, le train est une véritable révolution pour la France et pour le reste du monde. D'après l'homme d'affaires britannique, pionnier du secteur touristique, Thomas Cook, voyager en train, c'est voyager pour les masses. Les humbles peuvent voyager, les riches peuvent voyager. Voyager en train, c'est jouir de la liberté républicaine et de la sécurité monarchique. Au fil du temps, le chemin de fer n'a eu de cesse de renforcer sa place dans les habitudes de déplacement des Français. Le nombre de voyageurs se multiplie en permanence. Certes, certains événements exceptionnels ont pu interrompre cette croissance, mais ils sont relativement rares. De la même manière, les déplacements augmentent. Cela s'explique en partie par les évolutions du réseau ferroviaire. Ce dernier a connu des évolutions historiques majeures. Dès la naissance du trafic voyageur avec la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye en 1837, le maillage du territoire en matière de chemin de fer a vu le jour. Ces réorganisations successives s'accompagnent de restructurations tarifaires importantes. C'est en 1827 que la première ligne de train voit le jour. Encore tirée par des chevaux, elle servait à transporter du charbon entre Saint-Étienne et Andrézieux dans la Loire. L'inauguration de la première ligne de voyageurs a lieu 10 années plus tard, en 1837. Par la suite, les compagnies privées se développent, tout comme le réseau de lignes. Dans l'ensemble, au même titre que l'avion, le train devient un moyen de transport réservé aux gens aisés. La naissance du TGV est une véritable révolution dans l'industrie du transport. Retour dans les années 1950, lorsque le Mistral voit le jour. Train mythique, il est le précurseur des trains à grande vitesse. Dès le début de la décennie, il assure la liaison entre Paris et Nice. Il était le moyen de transport des hommes d'affaires. En 1982, il est remplacé par le TGV. Lancé par Georges Pompidou, le projet est approuvé en 1974. Construit sous Valéry Giscard d'Estaing, le TGV est inauguré le 22 septembre 1981 par François Mitterrand. Pourtant, le premier train à grande vitesse est japonais. Il s'agit du Shinkansen. Il est introduit pour la première fois en 1964. Il était le premier train au monde à rouler à plus de 200 km/h. Très vite, il devient le symbole de la reconstruction d'après-guerre et du miracle économique japonais. Avec les années, les lignes du Shinkansen se multiplient. Aujourd'hui encore, des tronçons de lignes voient le jour. En 1964, la vitesse maximale du Shinkansen était de 210 km/h. Depuis 2013, elle atteint des pointes à 320 km/h. De plus, les trains Shinkansen offrent un niveau de service particulièrement élevé, à la fois en termes de vitesse et de sécurité. De la même manière, l'hygiène et la propreté des rames sont irréprochables. Bien entendu, le Shinkansen poursuit son évolution. Des essais en matière de pilotage automatique sont en cours. Néanmoins, malgré ce concurrent de taille, le TGV parvient à se faire une place de choix dans l'industrie ferroviaire. La première ligne à grande vitesse relie Paris à Lyon en 2h40. Par la suite, les lignes de TGV fleurissent en France. En septembre 1989, une nouvelle liaison voit le jour. Elle dessert Nantes et Rennes depuis Paris. Il est question de la branche Bretagne du TGV Atlantique. En septembre 1990, c'est au tour de la branche Aquitaine du TGV Atlantique de voir le jour avec sa liaison vers Bordeaux.
En mai et en septembre 1993, le réseau à grande vitesse s'étoffe. Cette fois-ci, c'est de la mise en service d'une ligne vers le nord dont il est question. En 1994, seulement 6 mois après l'ouverture du tunnel sous la Manche, le premier Eurostar relie Paris à Londres en 3 heures. À partir de septembre 1996, une autre branche permet de relier Paris à Bruxelles et à Amsterdam. En juin 2001, un nouveau tronçon relie Marseille à Paris. Le 10 juin 2007, une nouvelle ligne reliant Paris à Strasbourg voit le jour. En décembre 2010, c'est au tour de la ligne à grande vitesse reliant Perpignan à Figueras d'être exploitée. La France est maintenant reliée à l'Espagne. En décembre de l'année suivante, le premier tronçon du TGV Rhin-Rhône permet de relier la France à l'Allemagne, en passant par Lyon. En 2017, la SNCF inaugure de nouveaux tronçons à grande vitesse sur la façade atlantique. Comme vous l'avez très certainement compris, le TGV ne cesse de battre des records de vitesse. Dès sa naissance, il devient le moyen de transport le plus rapide et le plus puissant du monde. Il détient le record mondial de vitesse sur rail avec une vitesse de 574,8 km/h. Pourtant, en matière de lignes commerciales, les ambitions chinoises lui font de l'ombre. Depuis quelques années, le chemin de fer français serait en danger. Quelles en sont les raisons? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Il est vrai que depuis quelque temps, le chemin de fer a tendance à péricliter. L'offre se dégrade et les tarifs augmentent. Le signal d'alarme est donc bel et bien lancé. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Il semblerait que la SNCF connaisse de grandes difficultés. Est-elle vraiment responsable du désastre qui se profile? De nombreux dysfonctionnements quotidiens sont relevés sur de nombreuses lignes. De plus, la politique commerciale de la SNCF est souvent remise en question. Mais elle ne serait pas la seule responsable. L'État est également mis en cause. Néanmoins, la SNCF et l'État sont aussi soumis à la concurrence. Cette dernière est très rude, notamment dans l'industrie du transport. La protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique mettent en avant des moyens de transport beaucoup plus respectueux écologiquement parlant. De ce fait, les moyens de transport alternatifs connaissent un franc succès. Mais les lignes à grande vitesse ont plus de répondants que ce que nous pensons. En effet, le TGV M représente l'avenir du TGV. Ce train n'est pas forcément plus rapide, mais il est un concurrent sérieux en matière d'écologie. Commandé par la société Alstom, il promet un coût d'acquisition de 20% inférieur et une baisse de 30% des coûts de maintenance. Cela devrait lui permettre de véritablement se différencier. Les TGV restent donc dans la course. Depuis l'inauguration du TGV en 1981, les trains français sont les plus rapides et les plus puissants du monde. De ce fait, le trafic ferroviaire connaît un essor considérable. Le voyage en train évolue. Malheureusement, l'industrie ferroviaire française serait en danger. La SNCF connaît certaines difficultés, notamment en raison de la concurrence et du succès des transports alternatifs. Saura-t-elle être à la hauteur? Quel est l'avenir du TGV?